Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel ActuFix. Comme d'hab, je résume toutes les news des statues en résine de la semaine, vous saurez tout, les précos, les teases. Je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous avez trouvé cool, ce que vous avez trouvé à chier, ce que vous avez préco, ce que vous trouvez vraiment intéressant. Voilà, ça me permet d'avoir un peu les tendances et je m'en sers pour mon Discussfix sur Twitch le mercredi soir. Allez, cette semaine c'est une grosse semaine. La semaine dernière c'était fou, franchement il y avait beaucoup qui ont préco et cette semaine c'est pareil, c'est fou, donc on va continuer sur cette lancée. Le début de l'été fait assez mal côté studio, attaque direct avec les précommandes manga. Qu'est-ce qu'on a ici? Un petit Fulgur au point, on dirait de Goldorak, de Takacorp et Plastoy. C'est un peu leur première collaboration pour le coup. En attendant que tout ce qui est en fin de prod, je vous rappelle, chez Taka, ils doivent changer les ayants droit, changer le contrat pour pouvoir les ramener en France. Donc patientez encore. On en reparlera avec Greg en septembre à la rentrée de toute façon. Là c'est l'été, donc tranquille. Bon voilà, vous avez un petit... Fulgur au point, sachant qu'il est en prix préférentiel à la Japan Expo à 399 €, donc ça doit plus être le cas maintenant. Le paint est joli, voilà, je pense que ça va plaire aux fans de Goldorak. Moi je connais pas spécialement, donc je peux pas trop vous en dire plus. Bon, j'en ai parlé hier sur une vidéo spéciale actu, donc là je vais vous la faire rapide, où je vais donner tout mon avis. Donc le paint de Picstar en gamme Giant, ça y est, il est là, les dimensions sont incroyablement énormes. On a un poids de fou. Bon là c'est mardi 18 h, donc forcément elle est en préco chez Kaneki, donc vous avez le lien affilié dans la description, je compte sur vous pour me soutenir. En plus le prix sera assez intéressant, donc profitez-en. En plus il y a les 5% de remise, donc c'est le moment, et il y a jusqu'au 31 juillet, et il y a les points fidélité doublés. Faut savoir qu'il n'y a pas de tirage, hein, je vous rappelle, enfin il y aura un tirage, mais c'est une période de précommande ouverte dans le temps sur quelques semaines ou quelques mois, donc pas la peine de se précipiter non plus, mais autant profiter du code promo en tant qu'à faire jusqu'au 31 juillet. Donc voilà, il y a des LED dans les yeux, des invocations de devant, une LED dans la flamme aussi sur le sol, pas dans les yeux des paints parce que c'était trop complexe, pas de cache base cette fois-ci parce que là aussi c'est trop complexe. On sait par contre que le paint en gamme max, donc comme la Conan et comme la Picstar, comme la Naruto que je vous ai déjà unbox, vous pouvez aller voir, c'est des vrais dingueries, ça vous rassurera sur la qualité. On sait qu'il sera tout seul, mais il y aura sûrement des refs, et là par contre ça sera en base déstructurée direct, on aura plus ces socles que j'aime pas du tout et que je pense que beaucoup à pas aimer, et ça leur évitera de fournir le socle et en plus fournir des caches, ce sera plus simple pour eux. Donc là c'est quand même assez incroyable. Il faut prévoir la place chez soi parce qu'elle prend une place de fou, elle est extrêmement lourde aussi. Par contre c'est hyper fidèle, c'est très coloré, hein, mais c'est ça de toute façon, les paints sont comme ça, hein. Bon, heureusement qu'ils ont tous les cheveux orange, si ils avaient tous les cheveux de couleurs différentes à la Kuroko no Basket, ça serait le bordel, mais tout est bien fait, hein, les invocations, le village détruit, etc. Mais bon, j'en ai déjà parlé, allez voir la vidéo directement pour tout. En plus c'est le trailer en 4K que je vous ai mis, donc tant qu'à faire. Curieux de voir qui c'est qui l'a préco, en tout cas dites-moi ça en commentaire. Milo de Zodiacos, le scorpion, franchement, alors on fera un petit sondage d'ailleurs du Milo préféré, parce qu'on aura 3 Milo maintenant en officiel, on fera ça sur Twitch demain soir. En tout cas il est beau, j'aime beaucoup ce que fait Zodiacos, j'aime beaucoup cette gamme qui est assez dynamique et qui en tout cas pour moi me donne envie de découvrir le manga, ce qui n'était pas le cas sur les autres statues. Encore que j'aime bien les Tsume, mais là vraiment elle est assez stylée, sachant qu'on a sans le casque ou avec le casque, bien sûr vous avez un stand pour le poser à côté. Voilà, toujours une gamme dynamique avec l'attaque qui est mise en avant. On a sa petite griffe si vous voulez pas mettre l'attaque, je crois que c'est possible. Le paint a l'air bien fait, franchement ils font du très bon boulot Zodiacos et ça fait plaisir. Par contre c'est un peu cher je trouve pour le prix, quasi au même prix, un peu plus cher, mais c'est du 1/4, il y a des LED et tout comme d'hab, donc je suis assez surpris. En plus c'est beaucoup plus limité. En tout cas celle-ci comme d'hab chez Soulwing, eh ben, ça fait toujours pas trop plaisir aux fans. Il y en a qui aiment bien, mais il y en a beaucoup qui aiment pas. Sachant que vous avez deux têtes, hein, pareil, un HS sans masque et vous avez un stand pour le poser, donc ça c'est cool. La base qui va s'allumer avec tous les signes astrologiques autour comme sur les autres. J'avais déjà unbox le Taurus, je m'en rappelle. Et non, j'ai unbox le Taurus et Shaka d'ailleurs. Ensuite on a Inuyasha avec les deux personnages qui s'affrontent. Je connais pas du tout, enfin je connais mais j'ai jamais lu pour le coup. On a soit avec la lune qui s'allume, soit sans la lune, ça c'est comme vous préférez, ça fait gagner un peu de place si vous préférez. Lightyear Studio, 1/6, pas 1/4 pour une fois. Par contre je trouve que c'est rempli d'effets, donc déjà c'est un peu dur à voir ce que c'est. On a un petit Kurama mort sur la base. Les HS qui vont pas l'air incroyables, mais ça m'a l'air assez fidèle par contre au style de l'auteur. C'est peut-être ça aussi qui fait cette impression qu'on n'est pas habitué. J'aime pas trop les effets, par contre les effets d'éclair, les effets de flamme au-dessus de son épée, je trouve que c'est un peu un fourre-tout. La base est pas très jolie, vraiment je suis pas emballé par ces statues, mais vous me direz vous les fans de Inuyasha si ça vous paraît vraiment cool. Précommande jeux vidéo, là il y a du lourd parce qu'on a Lady Dimitrescu qui est très populaire en tout cas chez les fans de Resident Evil. Là on est sur le 8, chez Kororo est assez intéressé. On a deux versions, une version régulière que vous voyez à droite qui est un peu plus petite au niveau de la largeur, parce que là vous avez le petit verre de vin de sang entre guillemets, et à gauche vous avez la Deluxe, et là vous avez avec les griffes, et forcément ça prend beaucoup plus de place, mais c'est archi stylé. Je trouve qu'elle est vraiment cool, le fauteuil est vraiment cool d'ailleurs, il faut se le dire.
dire, comme ils savent faire. Sachant que dans la version Deluxe, on n'a pas que ce switch de la griffe, on a aussi d'autres têtes. Une tête qui sourit, une tête sérieuse, et franchement, elles sont très bien faites. Moi, du coup, j'ai cherché la Deluxe parce que mes têtes préférées sont dans la Deluxe. Soit la souris, enfin la tête 2 et 3 quoi. C'est mes deux préférés comparés à la première. Vraiment elle est très belle. Sachant qu'à 500 exemplaires vous avez un petit bonus part, bon, qui n'est pas nécessaire je trouve pour une fois. C'est un poil plus cher si vous prenez en France pour le bonus part, sinon ça change rien sur le site de Prime One. Vous qui voyez en plus j'ai le lien affilié Prime One et Kyodai Nikki, donc vraiment c'est comme vous le préférez. Pensez-y, c'est dans la description bien entendu. PCS qui enchaîne sur Rolento et Bison, c'est bien ça enchaîne, cette gamme indice, au moins pour ceux qui les veulent. Alors autant j'avais pas du tout aimé Blanca et Fei Long les visages, autant je trouve que là le Bison est vraiment sympa. Bon, on va voir si la texture etc, parce qu'il m'a l'air assez texturé quand même, on va voir ce que ça donne. Et le Rolento franchement, on dirait vraiment qu'il sort du jeu, donc vraiment c'est nickel pour ça. Les Jinjo, c'est assez particulier, hein. Banjo et Kazooie de F4F, vous pouvez acheter le pack avec tout, comme je vous ai mis le prix, hein. Vous pouvez acheter tout seul, bien sûr. Attention, je vous conseille de prendre chez Kyodai Nikki, il n'y a pas de version exclusive, donc vraiment n'allez pas acheter chez F4F, ça va vous coûter une blinde avec l'importation. Précommande d'ici, là aussi les fans de Henry Cavill et de Superman, vous avez du lot avec le Black Suit Superman en 1/3 de Queen Studio avec une petite LED sur la base, ou alors c'est un petit switch transparent, je ne sais pas. Deux têtes, alors une régulière édition avec les cheveux en résine, mais vous avez la tête pareil bien vénère avec des LED dans les yeux, et vous avez, si vous préférez, la Deluxe, la Premium édition avec des cheveux implantés beaucoup plus réalistes. Par contre c'est plus cher, dispo chez K là aussi. En tout cas elle est très sympa, moi je suis pas fan de Superman de base. On peut lui enlever sa cape si vous préférez, voilà, moi je préfère avec personnellement. J'espère qu'il y a quelques petites tiges en métal pour qu'elle soit bien, qu'on puisse la placer un peu comme on veut, mais ça reste à voir. En tout cas le HS m'a l'air incroyablement ouf. Sachant qu'il y a déjà l'Infinity, donc en Superman Black Suit, il commence à y avoir pas mal de statues. À voir ce que vous préférez. La tête vénère avec les LED est vraiment cool je trouve, hein. Petit buste de DC qui revient un peu là, qui refont des statues et ça c'est cool. C'est des statues pas très chères. Là on a un petit buste Joker et Harley Quinn. La découpe est assez particulière. Je crois qu'ils ont voulu à tout prix mettre les fesses de Harley et pas couper avant parce que du coup on n'est plus trop sur un petit buste. C'est assez marrant. Ça se vendra peut-être plus, je sais pas. Préco film série télé du LMZ Collectibles avec Vic le Viking. J'ai jamais regardé cette série donc je connais pas. Voilà, toute petite statue très limitée, 159 €. C'est du studio français, ça peut faire plaisir, ça continue la gamme parce que c'est pas la première. Ensuite on a Ultra, ah putain c'est quoi déjà, Ultra 7 et Ultraman 0, un truc comme ça là. On peut switch au niveau de leur cap, on peut les enlever, on peut leur mettre leurs armes, bon c'est kitsch à souhait mais bon c'est du Ultraman. Précommande haute, je sais pas si vous vous rappelez de l'elfe qu'ils avaient fait PJ Studio avec sa faux. J'avais pas trop aimé la préco, un visage trop générique, par contre la sortie de prod était vraiment cool, elle est en cours d'envoi celle-ci, donc elle va pas tarder à arriver, ça fait plaisir. Et on a le mage, et franchement le mage je le trouve archi stylé. Comme vous voyez sur la base à gauche, on peut enlever l'espèce d'aile que vous voyez sur la droite, vous n'êtes pas obligé de les mettre. L'arrière est très beau d'ailleurs je trouve. Alors par contre c'est un peu dommage, c'est qu'elle a une poitrine, on peut lui enlever et on peut voir en fait directement son soutif transparent si on préfère. Ça c'est au choix. En tout cas son siège où elle est assise sur sa lance, et enfin son bâton plutôt parce que c'est un mage, est excellent. Franchement j'adore. Le visage qui est un peu moins générique que l'elfe, et franchement ils ont fait du bon boulot. C'est dispo chez Kyodai là aussi, mais ça fait une belle gamme de créations originales. On a fait le tour des précos. Bon comme d'hab, je vous ai mis je vous ai mis le lien affilié dans la description. Ça ouvre sur la dernière page des précommandes de Kyodai Nikki, donc n'hésitez pas à passer par le lien, ça me soutient et je vous en remercie, c'est très important en tout cas. Et au niveau du planning, il y en a pas de toute façon, donc là je joue un peu au feeling, sachant que je vais être en petite vacances cette semaine, de temps en temps je serai là, donc je ferai un peu de Naraka je pense le soir, voire de Street Fighter 6, mais quand même pour bien finir l'année il y aura le dernier Discuss Fix demain. Et là, vous allez kiffer, je pense. On a une belle collection avec du comics, du manga. Il y a vraiment un peu de tout et ça fait plaisir. Allez, on continue avec les teas manga. Un QC côté Shoto Ikigai de Tsume. Il y en a déjà qui ont été livrés. Ben voilà, la prochaine vague va pouvoir arriver. Donc je pense que vous allez avoir des confirmations d'adresse mail pour ceux qui ont préco chez eux directement. Sinon, dans les shops, ça va être pareil. Bleach qui arrive chez Kitsune. Alors là, ils ont fait fort. Ils ont eu toute la gamme Bleach, hein, donc la licence Bleach basique et la licence Bleach de l'arc en cours. Donc ils peuvent vraiment faire tout ce qui est possible. Alors en 1/4 résine et en 1/8 PVC. Alors ça m'étonne pas qu'il n'y ait pas le 1.6, ça c'est je pense une question d'ayant droit, ça doit être bloqué par Tsume ou par Oniri, donc ça ils peuvent pas l'avoir. Donc s'ils veulent faire du Bleach, ils sont forcément obligés d'aller sur du 1/8 PVC ou sur du 1/4 résine. C'est intéressant du 1/4 résine parce qu'il n'y a que IKS qui en fait pour l'instant, et donc ça peut changer un peu, on va voir ce que ça donne. Kitsune qui envoie aussi un tease sur leur prochaine Yu-Gi-Oh! Et là vous avez le magicien avec Yugi, donc je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Base plutôt sympa, à voir ce que ça va donner. Ensuite Zodiaco Studio, le Seiya est terminé, il sera envoyé en août, donc
donc vraiment c'est plutôt très rapide. Et le petit Shaka en version totem de Jojakos qui va être envoyé dès la fin du mois, donc c'est plutôt rapide et ça fait plaisir. Xiart qui envoie leur Sasuke, alors Sasuke 1/7, je le rappelle, donc une échelle, bon pour moi ça change de d'habitude. Est-ce que ça vaut le Pickstar? Je sais pas, après c'est beaucoup moins grand que le Pickstar, donc ça peut être assez utile. Là vous avez qu'un demi Susanoo. Quand Collectibles après Asta vont faire Yami. Alors par contre j'aime pas du tout la statue, je trouve qu'on un peu osef, je reconnais pas trop. Est-ce que c'est un bon moment choisi? Bon c'est un moment du manga, mais est-ce que c'est le moment qu'il fallait choisir? Je sais pas trop, mais vous me direz ça en commentaire, j'en doute pas. La Assassin de Fate Grand Order de Prime One Studio est en fin de prod là aussi, donc ça fait plaisir. Et là il y a du très lourd là. Eagles qui annonce les 2 prochaines Ghostblade, et ces bâtards font à droite mon art print et mon fond d'écran. C'est une de mes images préférées de Ghostblade, ils la font en statue, donc alors ça m'embête parce que j'aime pas avoir un art print et la statue pareil, mais là j'aurais pas le choix. Alors, soit je changerai l'art print, mais en tout cas la statue je vais la prendre c'est sûr. Princesse Yan. Et on a l'autre perso qui manquait, je sais plus comment elle s'appelle, à gauche. J'ai un art print d'elle, je suis très content de la voir, ça ajoutera de la couleur en plus avec ce rouge. Si c'est la pose, j'adore, donc ça sera vraiment cool. Ça j'ai hâte, putain que ça va. Après le problème c'est que Eagles c'est long, faut être patient quoi. Innate Art avec Bliss End of God avec pareil, hein, c'est du web comics, perso assez stylé, on verra ce que ça donne. Tease jeu vidéo, le Akuma en 1/2 chez PCS, ils vous montrent un petit tease, voilà, c'est très bien peint et très bien sculpté visiblement. J'aime beaucoup l'effet bois là, sur les boules de geisha, là c'est plutôt stylé. Et la Morrigan de PCS que vous voyez ici, que j'aime pas du tout, en 1/3, version Player 1 ou Player 2, exclusive que sur le shop de PCS, alors ça coûtait bien trop cher. Mais alors le visage, je comprends pas trop, j'avoue, on dirait que c'est pas elle, quoi. Là, on dirait une cosplayeuse, mais ça va pas du tout, donc je sais pas, la pose, et encore la pose ça peut aller, mais la base est pas très jolie, enfin bref, raté. Kinoticket en 1/3 avec Arjen, donc un artiste que j'aime beaucoup, vont faire une Morrigan et Lilith, donc les deux sœurs. Ça peut être très stylé, dommage c'est en 1/3, donc c'est osef pour moi, mais ça va m'intéresser beaucoup. Silent Hill 2, la Nurse qui arrive chez F4F, et enfin les exemplaires de Resident Evil 3 Remake avec Gilles Valentine à 400 exemplaires pour la version Deluxe, donc pour la version régulière j'ai pas regardé encore, et le Nemesis pareil en Deluxe c'est à 400 exemplaires, ce qui est plutôt pas mal puisqu'il y a les régulières en plus. Tease Marvel, là vous avez la Storm, alors ils ont écouté visiblement les retours, c'est un peu logique de faire ça je trouve, donc c'est un peu bizarre. PCS avec les yeux blancs du coup pour la Storm en version Gameverse, hein, je vous rappelle, en 1/3. On voit le Thanos qui va être agrandi à gauche, c'est l'ancien Thanos de XM et Legendary Beast en 1/3. Ils agrandissent un peu les jambes pour qu'il soit un peu plus grand, et on voit que le Venom va être assez dans les mêmes tailles que les autres pour que ce soit plutôt harmonieux. Le Spider-Man que j'aime beaucoup, très bonne pose en 1/3, hein, qui sera du coup, mais vraiment un très bon choix de XM et Legendary Beast. Et pareil, le Wolverine qui est vraiment cool aussi, il y aura plein de Switch, comme d'habitude, j'aime beaucoup la base pour une fois là. Le Loki qui arrive en 1/4 chez XM, donc ça va pas tarder. Professeur Xavier de Dawn of X, franchement il est stylé comme ça, j'aime beaucoup chez XM, donc c'est sûrement du 1/4. Et on a du Iron Studio avec du Groot, voilà c'est pareil, ça va sûrement pas tarder. Tease d'ici, Legendary Beast XM toujours, sur leur 1/3 avec un Joker qui a l'air franchement ouf, comme d'hab avec plein de persos là sur la base, il y a du Batman etc. Il y a plein de Switch possibles, franchement ils sont cool. J'adore avec le masque de Batman là, comme la Prime One, et on a carrément avec la Harley Quinn, donc là ça peut être un must have pour le coup. Par contre 1/3 plus de base gigantesque, le machin va être très grand. Le Batman de Twitterhead, c'est la semaine prochaine l'après-co, voilà pour vous une idée détail par rapport au reste, voilà, j'espère que le prix sera intéressant. Tease, film, série télé. Ici on a du Grimleys qui arrive chez CFR, c'est cool, ça va parler à pas mal de monde je pense. C'est très intéressant, en plus j'aime bien leur système, donc ça vous l'aurez assez rapidement. Candyman qui arrive chez PCS, alors là je suis pas un connaisseur pour le coup. Human Studio qui envoie un Mecha Godzilla, vous voyez comme il est gigantesque, ça va être vraiment 90 cm de profondeur. Toujours un problème avec la queue de Godzilla à chaque fois. Et tease autre pour terminer, je vous parlais de la gamme justement Elf collection statue. Vous avez la mage et vous avez le troisième perso qui... Ah c'est tous des elfes en fait, ok j'avais pas compris. J'ai pas vu qu'elle a les oreilles pointues. Et le troisième perso qui va arriver, donc ça peut être toujours intéressant. Une grosse gamme de créations originales que vous voyez ici. Chez Dark Cat Studio, il y en a vu la préco la semaine dernière d'une Samurai Girl avec la lune que j'avais pas trop aimé. Mais ils vont faire tout ça, ils vont se faire plaisir. Et ben voilà, on a fait le tour de tout ça. Moi j'espère que cette actu vous a plu, je compte sur vous pour liker, commenter, très important à la partager, à vous abonner. C'est important pour que il y ait de plus en plus de vues et que je continue ce travail. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.